juste faire un rappel d'hier. Juste un rappel. Le Seigneur nous a parlé hier. C'est que tout le monde n'était pas là. Mais on va faire un rappel. Dans Hébreux 10, à partir du verset 21, nous lisons. Amen. Voilà. Tu peux patienter quand tu vas le maîtriser, il n'y a pas de problème. Tu peux patienter, le maîtriser, voilà. Amen. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, est-ce que nous connaissons ce sacrificateur? Comment il s'appelle? Amen, Jésus. Oui. C'est notre Seigneur Jésus qui est le sacrificateur établi, le souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et le Seigneur nous parle et le Seigneur nous dit de nous approcher. De nous approcher de qui? On a un souverain sacrificateur qui est Jésus. Amen. Comment nous devons nous approcher? Je pense que la question souvent c'est à ce niveau. Comment approcher Dieu? Nous qui avons reçu Jésus, nous sommes lavés par le sang de Jésus. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Alors comment nous nous approchons? C'est avec un cœur sincère. Il ne faut pas dire que parce que tu es chrétien, tu portes le nom de chrétien. Avec un cœur sincère. Un cœur sincère, c'est un cœur qui ne garde pas la haine vers son frère. Maman, tu veux t'approcher de Dieu? Le Seigneur nous dit de nous approcher avec un cœur sincère. Est-ce que mon cœur est sincère? Dieu est qui? Il est mon Père. Il est ton Père. Il dit pour s'approcher, de venir avec un cœur sincère. Quand il y a la méchanceté dans le cœur, quand il y a la haine dans le cœur, est-ce que ce cœur est sincère? C'est quoi la sincérité alors? Quand il y a l'hypocrisie dans le cœur, expliquez comment ce cœur est sincère. Donc, vous voyez souvent, il arrive qu'on s'approche mal de Dieu. Avec un cœur qui n'est pas sain, avec un cœur méchant, un cœur rempli de colère, de haine, de rancœur, de méchanceté, un cœur adultère, rempli du monde, des désirs du monde, et on veut s'approcher de Dieu avec ça. Quand c'est comme ça, est-ce que Dieu peut nous écouter? Parce que Dieu écoute le cœur, hein? Frère, c'est le cœur que Dieu écoute. Et le Seigneur nous dit, pourquoi se coupe la monnaie des lèvres et le cœur est loin? Quand tu dis Jésus je t'aime, Jésus regarde le cœur. Est-ce que ce que tu dis là, c'est du cœur? C'est dans le cœur. Si ce n'est pas du cœur, quand tu dis Jésus je t'aime, tu es menteur. Tu n'es pas saint, tu n'es pas sincère. Tu n'es pas sincère.
On doit écouter les paroles. Tout le monde est bon chrétien, n'est-ce pas? Et Jésus dit, c'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur qui seront sauvés. Mais c'est celui-là seul qui fait la volonté du Père. Le Père qui est aux cieux. Celui-là qui a un cœur pur, un cœur sincère. Je ne dis pas qu'on ne t'a pas fait du mal, mais garde un cœur sincère. Les demi-pardons. Ceux qui ont pardonné à moitié là. Vous n'avez pas du tout pardonné. Vous n'avez pas pardonné. Comment on peut s'approcher de Dieu avec un cœur? Et Jésus nous dit, si tu vas offrir ton offrande, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. Qu'est-ce que Jésus a dit de faire? De faire ton offrande. Il a dit de faire quoi? De laisser l'offrande. D'aller voir le frère qui a quelque chose contre toi, d'arranger cette chose. Ensuite tu viens et tu offres ton offrande maintenant et Dieu va t'exaucer. Mais si ce n'est pas ce que nous faisons, il y a des gens qui n'ont pas pardonné, qui sont toujours là. On te dit pardon. Ah non. Mais tu es méchant, hein? Comment tu peux le détester comme ça? Soit à qui tu fais du mal. N'est-ce pas? Quand tu es en colère contre quelqu'un qui est en danger, quand tu as la haine contre ton frère qui est en danger, c'est celui que tu hais qui est en danger, ou bien c'est toi qui es en danger? C'est toi qui es en danger. Si tu hais ta soeur là, tu ne vas pas l'empêcher d'aller au paradis, mais toi tu ne vas pas rentrer. Tu ne vas pas rentrer. Il ne faut pas continuer à prier au hasard. Tu viens avec un cœur qui n'est pas sincère. On va passer toute la journée. On prie. Tu n'as pas pardonné. Les gens te demandent pardon. Non, toi tu n'es pas encore prêt. Toi tu es le diable. Moi j'entends ça, j'ai vu le diable net. Pardon, je ne suis pas encore prêt. Dégage. Dégage. Ça veut dire quoi? Tu n'es pas encore prêt, ça veut dire quoi? Tu es le diable. Dieu a pardonné. Il dit de pardonner aussi comme lui il a pardonné, c'est ça? Et toi tu dis, non, je ne suis pas prêt. Parce que tu es orgueilleux. Tu es très orgueilleux. Non, excessivement orgueilleux. Refuser de pardonner. Dire que je ne suis pas prêt à pardonner. Montre que tu aimes plus que le diable. Tu es plus que le diable. Si c'est possible d'être plus. Toi, tu as été pardonné. Tu as le courage de dire Dieu, bénis-moi. Pardonne-moi. Je vais entrer au paradis. Et tu dis que toi, tu n'es pas prêt à pardonner. Même si c'est ton enfant qu'on a égorgé. Tu vas pardonner à celui qui l'a égorgé. Mets ça dans ta tête. Mets ça dans ton cerveau. Mets ça dedans. Même si c'est ta femme qu'on a violée. Tu vas pardonner le violeur. Tu vas le pardonner. Tu l'as dit d'abord, tu vas le pardonner. Même si elle a récupéré ton mari, celle qui l'a récupéré là, tu vas la pardonner. Vraiment. Tu vas être chrétien. Fais attention. Tu vas pardonner. On t'a botté, on t'a tabassé. C'est ça? Celui qui t'a tabassé là, tu vas pardonner. Même s'il a cassé ta dent. Tu vas pardonner. Même si tu as mis la honte, tu vas parler la honte là. Tu vas tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Regarde le monde. Regarde le monde, frère. Qui contrôle ce monde? Regarde. Tout le monde a chaud. C'est pas le président américain qui contrôle. Tout le monde a chaud. Le monde est dans des ténèbres, frère. C'est des ténèbres épaisses qui règnent. Et la lumière doit briller. La lumière doit briller. C'est toi qui es la lumière du monde. Tu dois briller.
Sois prêt à pardonner toujours. Sois prêt à pardonner même si on ne te demande pas pardon. Sois prêt à pardonner. Et tu vas pardonner. Même si on ne t'a pas demandé pardon. Tu vas pardonner. Tu es enfant de ton Père Céleste. Et tu vas continuer. Peu importe ce qu'on t'a fait. Je ne dis pas qu'ils ont raison. Ou bien qu'ils doivent le faire. Mais ça en est ainsi. Parce que nous sommes dans un monde où il y a une confrontation. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. C'est juste ça sur la terre. Tout ce que vous voyez sur la terre, c'est deux royaumes. Le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Et c'est une confrontation. La lumière va éclairer le monde. Et les ténèbres veulent coloniser aussi. C'est juste ça. Et si vous êtes même ensemble, l'un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres, vous voyez que la proposition, même si c'est avec ta femme, un est dans la lumière, l'autre est dans les ténèbres, mais ça va choquer chez vous. Parce que ces puissances-là vont se confronter. Net. Elles vont se confronter. L'autre qui est dans les ténèbres, les puissants des ténèbres vont l'utiliser. Et toi, Dieu va t'utiliser dans l'amour, la sainteté, la douceur, dans la prière. Mais l'autre, les ténèbres vont l'utiliser dans la haine, la colère, la provocation, les injures. Il va faire ça. Maintenant, si réellement tu n'es pas mort, ils vont t'amener dans les ténèbres. Si la chair n'est pas crucifiée, ils vont t'envoyer dans les ténèbres. Ils vont t'envoyer dans les ténèbres. Et tu peux te retrouver en prison, comme on l'a dit ce matin. Tu es là, tu chantes, mais tu es en prison. Tu es en prison. Donc, faisons attention. Un cœur pur, un cœur sincère, pour s'approcher de Dieu. Soyons vrais, sincères. Et ce que Dieu dit, c'est pour notre bien. Pardonnons. Ne gardons pas la méchanceté. Ne gardons pas la haine, la colère, pour vouloir nous approcher de Dieu. Qui est ici, on l'a demandé pardon et puis il dit non, non, il n'a pas fait. Qui fait ça ici? Viens me voir après. Non, viens. On va s'aider. Ça ne peut pas aller comme ça. Qui dit qu'il ne va pas pardonner? Tu ne vas pas pardonner. Non, tu vas pardonner. Le ciel ne te connaît pas si tu ne pardonnes pas. Le ciel ne te connaît pas si tu es ton frère, si tu es ta soeur. Le ciel ne te connaît pas. Le ciel ne te connaît pas. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Il y a des gens même qui servaient Dieu. Quand ils sont arrivés pour entrer, on dit je ne te connais pas. Pourtant ils ont prié, ils ont gêné, ils ont même chassé des démons. On dit je ne te connais pas. Ils sont partis de l'autre côté. Pourquoi notre cœur n'est pas sincère? Pourquoi il n'est pas vrai? Pourquoi notre amour n'est pas vrai? On peut aider à gérer ça. Pourquoi notre amour n'est pas vrai? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous empêche? Si l'amour est vrai, moi je veux le savoir. Moi je veux le savoir. Il y a toujours des distances. Si c'est un désamour, attention, faites attention, corrigeons ça vite. Corrigeons ça très 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 vite. Très très vite. Très très vite. Très très vite. Je n'ai pas besoin que tu sois d'accord avec moi pour t'aimer. Je vais t'aimer. Je dois t'aimer. Je te dois l'amour, c'est une dette. Dieu nous enseigne de nous approcher avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Dieu parle de quoi? Tu l'as remarqué? Dieu ne parle seulement que du cœur ici d'abord. Il dit le cœur. Un cœur saint. Un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Du cœur viennent les sources de la vie.
Le cœur. Le cœur. C'est pas la bouche. C'est pas le cerveau, c'est le cœur. Qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? C'est le cœur qui désire. L'adultère vient du cœur. Les vols viennent du cœur. Les mensonges viennent du cœur. La fornication vient du cœur. Oui. Le désir de se maquiller pour séduire, ça vient d'où? Du cœur. Si vous voyez quelqu'un faire ces choses et elle vous dit que Dieu regarde le cœur, on est d'accord. Mais si tu as mis, c'est dans ton cœur. Si ce n'est pas dans ton cœur, tu ne vas pas faire. C'est pas simple. Est-ce que vous allez voir quelqu'un, dans son cœur, il n'aime pas la chose, et puis il prend, il met? Non. Il aime. Il est attaché à ça. C'est une idole. Et il met. Et quand tu lui dis de se défaire, il devient nerveux contre toi. Il dit, ah non, vous êtes laissez les gens vivre leur vie. Vive ta vie. On va parler quand même. On va parler quand même. On va toujours parler. Un cœur purifié. Ensuite, il dit, et le corps lavé d'une eau pure. Le corps, Dieu a lavé notre corps par une eau pure. Ceux qui disent que Dieu regarde le cœur seulement, Dieu nous dit ici dans sa parole, Hébreux 10, 22, que le corps est lavé d'une eau pure. Ah, c'est lavé, hein? Pas de façon visible, physique. Mais le corps est lavé. Maintenant, quand le corps est lavé, il doit être entretenu dans la sainteté. Un chrétien, tu ne peux pas voir n'importe quoi et puis mettre sur ton corps. Tu vas aller où avec ça? Nous irons où avec ça? Le Seigneur nous aime. Avançons avec lui. Avançons avec lui. Verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Veillons. Est-ce que tu veilles sur ton voisin? Tu veilles sur lui? Tu veilles. Et Dieu dit de veiller pour l'exciter à quoi? À l'amour et aux bonnes œuvres. Maintenant, il y a des gens qui font le contraire. Ils veillent sur l'autre pour l'amener dans les critiques, dans le mensonge, pour le coloniser dans le mal. C'est pas ce que Dieu a demandé. Quand on dit de veiller les uns sur les autres, il n'a pas dit d'aller te plaquer devant sa porte, dans sa cour, tu le surveilles. Pour dire cette soeur-là, je sais qu'il y a des garçons qui viennent chez elle. C'est ce qu'on a dit de faire. Hein? On dit de veiller sur la personne, pour l'exciter à l'amour. Aimer Dieu, aimer son prochain, et l'exciter à faire des bonnes. Voilà, comment on doit veiller. C'est comme ça on doit veiller. Mais si moi je fais le contraire, elle et moi on se trouve chaque jour, on va commencer à parler. Dès qu'on finit 2 minutes, notre causerie à nous-mêmes ne dépasse pas 2 minutes. Le reste là, on est rentré dans l'église. CCA est comme ça. C'est dangereux. C'est ceci. L'homme de Dieu là même est comme ça. On ne comprend pas, les sœurs là même sont comme ça. Vraiment, on ne comprend même pas. Esdras là, elle est terrible. Ça là. Qui vous a dit de faire ça? Qui vous a envoyé? C'est qui vous a envoyé? Vous ne pouvez pas parler de vous deux et vous taire. Vous ne pouvez pas parler de vous deux. Et vous taire pour ne pas vous créer des problèmes. Dieu est aveugle. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Dieu dit que si on parle, que ce soit comme Dieu qui parle des oreilles. Si tu viens me voir, je vais parler avec toi.
des choses qui te concernent. Parlons de nous deux. Si ça doit quitter nous deux et rentrer sur Esdras, sur qui que ce soit d'autre, c'est pour qu'on prie simplement. Il dit non, prions pour l'église. C'est tout. Sinon, vous n'avez rien à dire sur l'église. Vous deux là, vous n'avez rien à dire. Vous pouvez dire tout sur vous-même. C'est terminé là-bas. Si la pensée de l'église est venue, c'est que le Saint-Esprit vous dit donc de prier pour l'église. Vous dites, ah, quand on a eu la pensée de l'église, prions. Pour l'œuvre de Dieu. Que la lumière du Seigneur éclaire. Que toute œuvre de l'ennemi soit détruite. Qu'on aille de l'avant. Après ça, c'est fini. C'est fini. Si vous avez un problème avec Armand, avec Maman Joséphine, Maria, qui que ce soit, en ce moment, vous ne partez pas voir une autre sœur. Vous levez, vous venez voir la sœur. Il y a ça et ça. Je n'avais pas compris. Ça m'avait peiné. Je me suis dit que tu n'as pas fait ce diamant. Je suis venu pour te libérer. C'est fini. Si tu as un problème avec moi-même, c'est possible que je vous laisse sans savoir. C'est possible. Mais à des moments où je vais te dire des choses, et ce que j'ai dit, je ne me suis pas trompé. Même si tu reviens, je vais te dire ça. Juste pour t'aider à quitter une situation. Ça peut te faire mal, mais tu vas comprendre après. Sinon, en dehors de ça, si je t'ai frustré, si tu viens, moi je vais laisser ma raison. Je vais t'aider à sortir de ta frustration. Mais si tu ne viens pas me voir, tu vas aller voir la soeur, tu vas aller voir le frère, le serviteur de Dieu là, c'est comme ça, c'est ceci, moi-même je ne comprends pas. Tu es en train de faire le travail du diable. Tu vas l'amener à pécher. La personne peut te dire de suite aussi. Oui, c'est vrai, non, ce que tu dis là, moi-même il m'a fait quelque chose là. Vraiment, on dit que c'est Dieu, mais vraiment. Bon, vous êtes allé où comme ça? Vous êtes entré dans le décor. La personne va chuter aussi. Et vous oubliez une porte au diable dans vos vies. C'est pas nécessaire. C'est un truc avec le serviteur, viens le voir. Explique-lui. Il va t'aider. Il va t'aider. Il ne veut pas ta destruction. Il va t'aider. Maintenant, si tu es avec quelqu'un aussi, il vient pour parler des autres, pour attaquer les autres. Voilà un conseil que je te donne. Fais comme les enfants de Corée. Je dis non, arrête ça. Depuis combien d'années nous faisons ça? Depuis combien de temps nous faisons ça? Est-ce que ça nous fait avancer? Je dis non, arrête. Non pour la personne. Maintenant, si il y a quelque chose de personnel avec la personne, va voir la personne. Il faut aller voir la personne. Amen. Voilà pourquoi on doit veiller. Veiller là, je dis, c'est ça. Veiller, juste. Tu veilles. Quand elle va aller dans le trou, tu dis, hey, c'est un trou. Ne parle pas. C'est un trou. Ne parle pas. Mais parce que vous voulez que les gens vous aiment. Je sais. Quand tu vas aller voir la sœur Céline, tu vas commencer à dire, cette sœur-là fait comme ça. Céline se dit, si elle t'arrête, tu vas la détester un peu, tu ne seras plus d'accord avec elle, tu ne vas plus trop l'aimer. C'est tant pis pour elle. C'est tant pis pour elle. Elle doit dire, non. Non. Il ne faut pas aider l'ennemi à détruire ton frère ou ta soeur. Il ne faut pas l'aider. Prie pour elle, puis va la voir. Mais comme elle aussi, elle veut aussi avoir comme une foule. Nous sommes dans l'église, mais chacun doit avoir sa foule. Oui. Dans la foule de Esdras, dans la foule de Eugénie, dans la foule de Prisca. Quand ça la concerne, ces gars sont derrière, ces sœurs sont là, c'est notre équipe. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Et vous allez voir quand c'est comme ça, tu n'as pas le courage de dire aux sœurs que non, attention. Et viens, tu dis des choses, ça te dérange, mais tu es là, oui.
Je ne peux pas te faire ça. Je ne peux pas te faire ça. Non, il n'y a pas camaraderie. Je n'ai pas camarade. Je n'ai pas camarade. Je suis sérieux, je n'ai pas camarade. Mais je t'aime. Ça, je t'aime. Je t'aime. Je peux même veiller, prier. Je peux ça, je t'aime. Je t'aime. Mais si je te surprends dans n'importe quoi aussi, tu ne sauras même pas que je t'aime, que j'ai fait beaucoup de choses, même que tu ne vois même pas pourquoi. Tu ne sauras même pas. Je te dis non, ça ne tient pas là. Tu peux même me haïr. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est de ça qu'il est question. Donc n'essayez pas d'avoir votre groupe de gens et vous ne pouvez plus les dire la vérité. Ils vont vous amener à pécher. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Non. Non. Qu'est-ce que Jésus dit? Afin que le monde sache que j'aime le Père. Levez-vous et puis pas. Qu'on sache que tu aimes le Père. Tout ce que tu fais là, c'est pour la gloire de Dieu. Qui pense ici que Dieu n'aime pas Françoise? Françoise, ça va? Qui pense ici que Dieu ne l'aime pas? Nous allons dire que Dieu aime François, c'est ça? Bon, qui pense que Dieu n'aime pas la soeur ici? Tu sais que Dieu l'aime. Dieu est en train de travailler dans sa vie. Ça veut dire quoi? Il faut l'aider. Même si elle a déconné, c'est l'aider à se relever. Mais ce n'est pas venir pour dire, toi là-même, tu sais quoi ça? Et tu vas l'écraser. C'est pas ça l'amour de Dieu. Nos cœurs ne sont pas vrais. Nos cœurs ne sont pas purs. C'est ça qui bloque nos prières. C'est ça qui bloque nos prières. On vient avec des cœurs tordus. Mais dans la bouche, Seigneur, on veut des larmes de crocodile devant le Seigneur. Ça pleure. Les larmes coulent. Mais quand Dieu voit le cœur est dur. Pourtant, il verse des larmes. Mais Dieu regarde le cœur. Le cœur n'est pas sincère. Le cœur n'est pas vrai. Tu as emprisonné des gens. Tu es en colère contre des gens. Et tu verses des larmes que Dieu n'a pas intervenir. Et tu n'as pas pitié de ceux que tu as enfermés dans le cœur. Tu n'as pas compassion d'eux. Mais quand c'est comme ça, ton exercement-là, il vient comment? Tu vas continuer à pleurer. Tu ne vas pas voir du résultat. Tu ne vas pas voir du résultat. Mais nous sommes dans la présence de Dieu. Le Seigneur va nous aider. Et on va tout dire. Même ceux qui disent que si on insiste sur eux là, ils vont quitter, ils vont changer de coin. J'ai dit, venez me dire au revoir, il n'y a aucun problème pour ça. Parce que la vérité va sortir. L'église, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est pour aider les gens. Nous, c'est pour nous aider à aller de l'avant. Maintenant, si quelqu'un trouve que on ne peut pas te dire de faire comme ça, dis non, moi je vais faire ce que tu veux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux dans l'église. Je ne viendrai pas dans ta maison te dire ce que tu dois faire. Mais ici, je vais dire ce que Dieu attend de chacun de nous. Si tu as pris, voilà. Si tu n'as pas pris, continuons d'avancer. Continuons d'avancer. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Le temps passe très vite. Il y a une soeur qui m'a envoyé des photos de la femme. C'est une vidéo. Et dans la vidéo, je voyais certains d'entre nous. Je voyais même la soeur Ruth dans la vidéo. Oui, c'était une action de grâce. De l'autre côté. Peut-être ça vaut maintenant. J'ai vu des anciens visages. Des gens que je ne vois même plus ici. Quand j'ai vu, j'ai dit waouh! Le sang avance très vite. Ça avance très vite. Dans quelques années. Ça peut être 100 ans. Ça peut être 50 ans. Vous pouvez être sûr. Certains d'entre nous, on ne sera plus ici. Voilà, on ne sera plus là. I'm telling you. Je te le dis. Dans quelques temps,
Ça peut être 100 ans. 100 ans, là, c'est sûr que beaucoup d'entre nous, même si tu es là, toi-même, tu dois demander Dieu, prends-moi maintenant. Avant ça, ça va partir. Ça va partir. Ça va partir. Gloire à Dieu. Si tu montes au haut, c'est gloire à Dieu. La Bible dit heureux les morts, dès à présent qui sont morts dans le Seigneur. Le foutu ne va pas monter avec toi. On n'a pas besoin de ça là. Au ciel, tu n'as pas besoin de foutu, de poissons. Non, tu n'as pas besoin de ça. Si tu as raté le ciel aussi, là où tu pars, là, il n'y a même pas une seule goutte d'eau là-bas. Non, on n'amènera rien ici. Voilà pourquoi je demande de pardonner, d'aimer, d'avoir un cœur pur. Ton corps est lavé par le sang de Jésus, par l'eau pure de la parole. Garde-le pur. Il ne faut plus mettre des saletés. Il ne faut pas mettre des choses impures. Il ne faut pas mettre des produits éclaircissants. Des maquillages pour flatter les gens. Tu en as pourquoi tu en as besoin. Il n'y a pas de besoin dans ça. Donc, veillons sur les autres. Veille sur elle. Veille. Veille sur le frère. Veille. Veille sur Roger. Sur Florent, veille sur lui. Veille sur Maman Makaya. Veille. Veillez de dire. L'encourager à la mort. Peut-être que tu ne comprends pas. Imagine-toi, le frère vient, il se plaint, L'iso est là, vraiment, elle est terrible. Elle va me sentir. Dieu dit d'éveiller à la personne, de l'encourager à l'amour. Voilà, ça la taquine, voilà. Toi, tu vas faire quoi? Tu vas dire non. Tu ne peux pas faire ça avec ta soeur. Je ne dis pas qu'elle a raison. Mais toi, tu as raison. Ne te permets pas de faire ce que tu veux faire. C'est ça. Et tu vas le freiner. Et tu vas l'amener à changer de comportement. Va la veiller, ou bien. Va la veiller. On dit de l'exciter aux bonnes œuvres. Bon, quelqu'un qui s'en fout des gens. Bon, même un frère, une soeur qui peut aider, qui n'a même pas à manger, ce n'est pas son problème. Non, ce n'est pas son problème. Voilà. Ce n'est pas son problème. Il peut se lever. Peut-être que l'autre n'a même pas à manger. Il n'y a même pas un plat de mille pour cuisiner. Une fois là, il n'y en a même pas. Bon, lui il se lève. Il pense ce que j'ai là. Oui, c'est samedi soir. C'est mon poisson brisé là. C'est l'argent de mon poisson brisé là. Il dit qu'on ne pas manger poisson brisé. Bon, mais ça, toi tu as mangé tellement. Et c'est les appétits de quoi que tu veux chercher. Les appétits que tu veux chercher. L'autre n'a pas à manger. Partage avec lui simplement si tu peux partager. L'autre n'a pas à s'habiller. Si tu peux, aide-le. Aide-le. Ça ne dépasse pas ça. Maman Joséphine est arrivée ici ce matin. Par la grâce de Dieu, mais c'est à travers l'une de vous. C'est pas sa maman. C'est à travers l'une de vous qu'elle a pu venir. Vous êtes allé la chercher. C'est votre maman. Vous l'avez amenée. Regardez à cet âge-là. À cet âge-là, qu'elle découvre Jésus. Et elle-même là, elle est même plus zélée que nous. Elle dit qu'elle ne veut même pas rater. Samedi pour venir, elle ne sait pas comment faire. Dimanche, elle ne sait pas comment faire. Elle se prépare, personne ne vient la chercher. Elle me sait plus comment faire. Elle dit, bon, Seigneur, je t'aime, je veux vraiment venir. Mais je ne sais même pas comment faire. Alors que nous-mêmes, on est là, on a tous les moyens. Bon, mais pour venir là, c'est comme si Dieu doit nous négocier même. Non, mais Dieu ne nous négocie pas. Maintenant, il y a des luttes pour venir. Vous savez, à cet âge-là, souvent, ce n'est pas évident que les gens soient convertis et qu'ils veuillent vraiment connaître davantage du Seigneur. Ah, c'est une grâce de Dieu. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. C'est l'amour. C'est ça. Au milieu de nous, c'est ça. Au milieu de nous, là, il doit y avoir que ça. Il doit y avoir que ça dans la réalité. Parce que nous sommes un peuple béni de Dieu. Nous sommes d'en haut, nous ne sommes pas d'en bas. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Veillons les uns sur les autres. Veillons les uns. Verset 26. Car si nous péchons volontairement,
Voilà. Après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les repères. Ah, frère, tu as reçu la connaissance de la vérité et tu décides volontairement de tourner le dos à Dieu. Je te dis que si tu fais ça, il n'y a pas autre chose, c'est le feu simplement qui est là maintenant. C'est le feu qui est là. Tu as choisi ça, c'est le feu qui est là. Les gens qui disent qu'on ne peut pas perdre le salut là. Il y a ce mensonge là, hein. Qu'une fois tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Tu peux faire tout ce que tu veux. Non, tu ne peux plus te perdre. Parce que Dieu t'a élu pour ça. Réveille-toi, hein. Dieu le dit clairement. Paul dit, je traite durement mon corps pour ne pas être rejeté. La Bible dit que si nous nous détournons de Dieu, après avoir reçu la connaissance, la révélation de Dieu, c'est un jugement qui nous attend. C'est un jugement qui nous attend. C'est un jugement qui nous attend. Verset 39 pour terminer. Je veux que quelqu'un dise le verset 39. À votre voix. Lis fort. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Voilà la séparation. Il y a des gens qui se retirent pour aller se perdre. Mais nous ne sommes pas de ceux-là, mais nous sommes de ceux qui persévèrent dans la foi pour sauver quoi? Pour sauver quoi? On peut dire fort, pour sauver. Je n'ai pas entendu, pour sauver notre âme. C'est l'âme qui dit, c'est pas pour sauver notre argent, notre compte en banque. C'est pas pour sauver nos biens. C'est pour sauver notre âme. Il y a des gens, leur âme ne dit rien. C'est leur compte bancaire qui parle. C'est leur argent qui parle. C'est leur plaisir. Mais leur âme ne dit rien. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent. Ne te retire pas. Ne te retire pas, ne te retire. Certains se sont retirés. Mais ils se retrouvent dans des tourments. On les a flattés. C'est dommage. C'est malheureux. Moi-même, je n'ai pas été vigilant. Vous avez déjà écouté des gens se sont retirés et regrettent. Leur âme souffre. Leur âme souffre. Leur âme souffre. Je suis de ceux-là qui croient que Dieu n'envoie pas quelqu'un au hasard. Non. Les gens qui pensent que je peux aller où je veux, quand je veux, comme je veux, c'est faux. C'est pas vrai. Moi, je ne pense pas. Je ne crois pas ça. Je ne le crois pas. Tu peux aller ailleurs. Tu vas le truc, c'est pas là où Dieu t'a planté. Dieu t'a planté. Tu vas rater beaucoup de choses. C'est clair, tu vas rater beaucoup de choses. Tu vas rater beaucoup de choses. Si ta place est où, quelque part, reste. Si c'est ici, reste. Ah, mais si toi t'es levé, comment on a fait ceci? Ce n'est pas la seule église. Je pars ailleurs. Mais c'est parce que tu ne comprends pas. Dieu dit ne quittez pas vos assemblées au hasard. Il faut que Dieu te parle, Dieu te conduise. Il va t'orienter. Et là où il t'envoie, il va préparer tout là-bas pour toi. Il va préparer tout là-bas pour toi. On avait dit aux sœurs de ne pas rentrer avec les plus petits. Mais vous voyez comment je n'écoutais pas? Je leur avais dit de nous. Ok, d'accord. Amen. Mais il faut que nous soyons vraiment obéissants. J'espère que ce n'est pas chez nous.
Que le Seigneur soit béni. Amen. Ne nous retirons pas. Ne nous retirons pas. Amen. Persévérons avec le Seigneur. Allons-y avec le Seigneur. Allons-y. Il faut aller. À partir d'aujourd'hui, j'attends. Si tu as quelque chose que tu veux faire, viens. Si tu ne fais rien aussi, pourquoi tu fais rien? Pourquoi tu fais rien? Fais ça aussi. Il faut faire quelque chose. Ou bien, il y a beaucoup de choses. Amen. Il faut faire quelque chose. C'est prière, c'est intercession, c'est chant. Beaucoup de choses, il y a des programmes. On peut faire des programmes pour finir. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Beaucoup de choses qu'on peut faire. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donnons ensemble la grâce à Dieu. Au nom de Jésus. Père Céleste. Merci.